Les Bleus en forme au Japon. L'ultime volante de François Gabard a touché l'eau. Dernière répétition avant la solitaire pour les figaristes sur la solo Guy-Goten et clap de fin sur le tour voile. C'est l'épisode 40 de la semaine voile du Télégramme. C'est parti pour les voiles tricolores aux Jeux Olympiques de Tokyo. Si les planchistes ont réussi à valider 3 courses sur le plan d'eau d'Enoshima en laser, les filles ont couru 2 manches et les garçons une seule. À l'issue de la première journée, Charline Picot en RSX et Jean-Baptiste Bernaz en laser sont en tête après avoir chacun remporté une course. Thomas Goyard en planche est monté en puissance sur la journée et pointe à la 6e place, alors que pour Marie Beaulieu, la journée fut difficile, elle est 32e. Après 40 mois de travail ce jeudi 22 juillet, sous le soleil de Concarneau, François Gabard a mis à l'eau son tout nouvel ultime de 32 mètres de long et 23 mètres de large. C'est sur un plan VPLP construit chez Celeca et assemblé chez Merconcept que son engin a pris forme. Le skipper le plus rapide autour de la planète a voulu un bateau encore plus performant. On est sur un bateau de course large, donc on cherche à avoir des moyennes élevées longtemps. On ne cherche pas à faire des pointes de vitesse. On espère, je rêve évidemment d'aller à plus de 50 nœuds avec ce bateau. On n'a pas essayer d'optimiser, on aurait pu imaginer un bateau pour essayer de battre un record de pointe à 55, 60 nœuds. C'est pas du tout l'objet. Par contre, essayer d'aller à 40, 45 nœuds d'une manière régulière et longtemps, ça c'est l'objectif de ce bateau-là. Pensé pour voler le plus tôt possible et être rapide longtemps, l'équipe de Gabard a beaucoup travaillé sur les appendices, des foils plus grands, une dérive centrale en aile de raie et surtout un aérodynamisme poussé à l'extrême. Rien ne dépasse, la cellule de vie intégrée à la coque centrale a été avancée et seulement 2 petites bulles sont apparentes. Et en termes de sécurité, mine de rien, on se retrouve dans une zone qui est fermée. C'est un trimaran, c'est un multicoque. Évidemment, on fait tout pour ne pas le retourner, mais ça reste quelque chose qu'il faut mieux prévoir, mieux prévenir que guérir. Et on est plus en sécurité quelque part si le bateau chavire, si on est à l'intérieur du bateau plutôt qu'à l'extérieur, sur un grand bateau. Faut aussi voir qu'il y a mine de rien, en plus de l'aéro, en termes de confort pour les marins, on a besoin d'être protégés. C'est les bateaux qui sont capables d'aller très vite. On est dans 20-30 nœuds de vent, donc 50-60 km/h de vent, on est capable d'aller à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on a des vents de face de plus de 100 km/h. Si on n'est pas dans un espace qui est protégé, c'est simplement impossible. On ne peut pas ouvrir les yeux, on ne peut pas barrer, on ne peut pas régler le bateau. La Transat Jacques Vabre arrive vite, il ne lui reste plus que 3 mois pour prendre en main son engin volant, surtout que son binôme Tom Laperche disputera la solitaire du Figaro entre mi-août et mi-septembre, une course contre la montre que François Gabard et son équipe sont prêts à relever. Après 380 000 d'une course partie de Concarneau jeudi, Xavier Macaire s'est imposé samedi après une sacrée bagarre sous les orages lors de la 45e édition de la solo Guy-Goten. Il a devancé Tom Laperche et Tanguy le Turquet. Yes! Gagné celle-là. Ils étaient 33 au départ, dont 7 étrangers, de plus en plus attirés par cette classe Figaro. Certains la découvrent, mais d'autres, à l'image de l'Irlandais Tom Dolan, du Britannique Alan Roberts ou du Suisse Nils Palmieri, sur le circuit depuis plusieurs années, jouent les premiers rôles. Alan Roberts avait lui terminé 2e de cette solo Guy-Goten l'an passé, mais son objectif était surtout de préparer le grand rendez-vous de la saison, qui est la solitaire du Figaro. Parce qu'on a fait beaucoup de doubles cette année, donc ça va être le premier parcours depuis le mois de mars. Donc c'est vraiment, on a mis en place des derniers essais, des nouveaux réglages du mât, des voiles, essayer d'apprendre les max qui est possible avant la solitaire. Donc pour moi, ça c'est l'objectif. Après, bien sûr, pour terminer cette histoire avec un bel résultat, ça peut être belle. À Saint-Nazaire, le 22 août, ils seront 8 étrangers. Nils Palmieri, qui a remporté la Transat en double Concarneau-Saint-Barth, sera de ceux-là. Et même s'il est moins régulier que le Britannique aux avant-postes, il espère bien jouer les troubles fêtes. Ça s'est vu sur les épreuves en début de saison, le podium qui était souvent des étrangers. Je pense qu'Alan, on sait que ça fait un moment qu'il est capable de régater devant. Tom, il nous fait une super solitaire l'année passée. Maintenant, moi, je vais essayer de faire aussi partie de ce groupe d'étrangers qui est capable d'aller chercher des bonnes places tout à l'avant. Pour l'instant, c'est un peu tout ou rien me concernant. Donc, cette course, je vais l'utiliser aussi pour essayer d'être un petit peu plus régulier, un peu plus régulier dans l'effort aussi. Tom Dolan poursuit sa belle régularité en terminant 5e de la solo Guy-Goten. De plus en plus performants, les skippers étrangers détrôneront-ils cette année les Français sur la solitaire du Figaro? Rendez-vous à partir du 22 août. Après un an sans, le tour voile était de retour. Au départ de Dunkerque le 2 juillet, seulement 10 équipages ont malgré tout bataillé pendant cette étape entre raid, parcours construit et ralliement. En plus du retour des étapes de ralliement, une des nouveautés de cette édition, la super finale sous forme de match racing sur le lac de Serponçon. Les 4
4 premiers du général se sont affrontés en duel pour tenter de remporter ce Tour Voile 2021. Et à ce petit jeu-là, l'équipage de Groupe Atlantique s'est imposé.